Sœurs et frères dans le Christ, brothers and sisters in Christ, nous avons souvent entendu, et probablement plusieurs d'entre nous médité, le texte qu'on a entendu en guise d'évangile aujourd'hui. Je ne sais s'il en est de même pour vous, mais pour moi, ce texte garde toujours sa même fraîcheur. Deux femmes se rencontrent. Toutes deux viennent d'être visitées par Dieu. Marie porte en elle Jésus, qui sera le Sauveur. Élisabeth est enceinte de Jean, qui sera le précurseur. Ces deux femmes se sont entièrement mises au service de Dieu. Marie le dira explicitement après que l'ange Gabriel lui aura fait savoir que Dieu l'a choisi pour concevoir et enfanter un fils. Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi, selon ta parole. Sans doute, Marie se rend-elle auprès d'Élisabeth pour constater la réalisation des paroles de l'ange. Et voici qu'Élisabeth, ta cousine, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse. On peut penser aussi, bien sûr, qu'elle se rend chez sa cousine pour se mettre à son service durant quelques semaines de sa grossesse. Voilà donc les deux femmes, au service l'une de l'autre, en vue de la réalisation de l'œuvre de Dieu. God prefers carrying out his plan through intermediaries that he himself chooses. This was how he worked prior to the coming of Jesus. This was how he worked while his son walked the earth. This is how he is still working until the end of time. We see this pattern in these words of Scripture. The Son of Man did not come to be served, but to serve and to give his life. Jesus also said in Scripture, I am among you as one who serves. And regarding his disciples, he declared, if I have washed your feet, you must wash one another's feet. The servant is not greater than his master. He also told them, he who wishes to be greatest must be the servant of all. Cet enseignement qui est central dans notre foi a été repris par l'apôtre Paul dans son épître aux Philippiens. Lui qui était dans la condition de Dieu, il s'est dépouillé de lui-même, il s'est abaissé lui-même. Et dans l'extrait de la lettre aux Romains que nous venons d'entendre, il écrit « Rivalisez de respect les uns pour les autres. Soyez les serviteurs du Seigneur. N'ayez pas le goût des grandeurs. » Oh, se dire serviteur est facile. L'être vraiment, c'est difficile. Il en est ainsi dans le monde. Il en est ainsi, hélas aussi, dans l'Église. Il y a des serviteurs qui rêvent chaque jour de devenir des maîtres, et des maîtres qui aiment à se faire servir, tout en se déclarant serviteurs, mais ils ne le sont pas. Nous avons tous à cheminer sur la voie du service, comme sur celle de la sainteté. C'est le meilleur chemin. Nous devons le faire en étant convaincus que plus nous grandirons dans des conditions de serviteurs, plus Dieu sera en mesure d'agir à travers nous. Et plus notre vie sera alors évangéliquement lumineuse, interpellante et féconde pour tous ceux qui nous regarderont vivre.
La Vierge de la Visitation l'a bien compris et bien vu. Elle qui a si profondément consenti à remettre sa vie dans les mains de Dieu. Il s'est penché sur son humble servante, avons-nous chanté avec elle. Le Tout-Puissant fait pour moi des merveilles. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. The church grows when its members place themselves at the service of one another, the wealthy at the service of the poor, the healthy at the service of the sick, the strong at the service of the weak, the saints at the service of sinners, the lay pastoral agents, deacons, priests, bishops, and pope at the service of all the members of the body of Christ. L'Église remplit sa mission comme il se doit lorsqu'en demeurant au service de Dieu, elle se met entièrement au service de tous les hommes et de toutes les femmes de la terre. Elle est évangélique et missionnaire lorsqu'elle ne pense pas d'abord à sa propre survie, mais à la vie du monde dans lequel elle est enracinée. Si Jésus n'avait pas servi le monde jusque dans sa mort, il n'y aurait pas eu de résurrection et pas de salut du monde. Après ce que je viens de dire, vous ne vous étonnerez sans doute pas qu'à l'occasion de notre fête patronale de cette année, je termine mon homélie en vous invitant à remercier particulièrement un certain nombre des nôtres qui se sont distingués par leur esprit de service au milieu de nous. Tout d'abord, 2 d'entre eux que le Seigneur a appelés à quitter leur fonction diocésaine pour servir dans d'autres responsabilités. Monseigneur Lionel Gendron, devenu évêque de Saint-Jean-Longueuil, et le Père Pierre Côté, maintenant directeur général de la Villa Saint-Martin. Merci, très grand merci à vous deux pour ce que vous nous avez apporté, pour ce que vous avez semé, pour ce que vous avez construit, pour votre fidélité et pour votre amitié. I also want to thank Dr. Margaret Millian, whose contribution to her parish and to the diocese has been a constant over the course of many, many years. Les départs de ces 2 confrères nous ont forcés à effectuer des rajustements au sein de la curie diocésaine, vous le savez. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous ceux qui ont accepté de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités et un surcroît de travail. André Tiffane, qui est devenu modérateur et maintenant orateur général et vicaire général. Jean Fortier, qui a accepté de retourner à son travail de directeur à l'Office du personnel pastoral. Alain Faubert et Pierre Meuret, tous 2 nommés vicaires épiscopal, l'un dans la région Est, l'autre dans la région Laval, et qui aujourd'hui seront honorés en devenant membres de la famille pontificale. Je nomme aussi Pierangelo Paternieri, qui a accepté de servir au sein des communautés culturelles et rituelles. Denis Dion, directeur de l'Office de l'éducation de la foi. Thomas Dowd, qui est directeur du service de formation. Robert Sauvageau est adjoint au coordonnateur général de la pastorale. Je ne nomme que les principaux, mais il y a aussi bien d'autres collaboratrices et collaborateurs qui ont vu leur travail augmenter. Et j'en profite, en votre nom à tous et à toutes, pour les remercier. Merci, grand merci, à vous tous qui avez généreusement accepté
de servir le Christ et notre Église dans de nouvelles fonctions et dans un surcroît de travail qui, je l'espère, ne vous épuisera pas trop. Tous ensemble, puissions-nous travailler avec joie et avec ardeur à l'œuvre qui nous tient tellement en cœur, proposer Jésus-Christ, annoncer l'Évangile dans l'Église qui est à Montréal. Je vous remercie aussi, vous toutes et vous tous, qui êtes des engagés dans vos paroisses, des gens qui, selon leur qualité, servent, apportent leur contribution à la vie de la communauté. Sans vous, l'Église ne pourrait être ce qu'elle est. Grand merci à vous tous. Demandons au Seigneur, au cours de cette Eucharistie, qu'il nous donne à tous et à toute force, courage pour continuer son œuvre et de nous laisser porter par l'Esprit Saint qui habite en nous et qui a besoin de nous pour construire l'Église de Jésus, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.